Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Donc aujourd'hui, je vais comparer le HTC One au HTC One X qui était son prédécesseur. Donc on va commencer au niveau des designs. Donc le HTC One, lui, est un smartphone en aluminium, donc qui fait très premium et vraiment adulte. Donc vraiment un smartphone avec une super finition tout en aluminium. Hop. En face arrière, une caméra ultra pixel, donc capable de capter jusqu'à 3 fois plus de luminosité qu'un capteur classique. Quant à lui, le HTC One X est un smartphone en polycarbonate, donc une finition quand même premium, mais à mon sens un peu moins classe que celle du HTC One, qui est son remplaçant, donc c'est un peu normal. On voit vraiment qu'HTC là a évolué et retourné aux sources, c'est-à-dire en utilisant de l'aluminium. Et lui a un capteur de 8 mégapixels BSI, qui est un très bon capteur tout de même. Donc voilà, sinon on va regarder au niveau de l'épaisseur. Donc dans la poche, le HTC One est un peu plus lourd, il fait 143 grammes, mais par contre il est plus fin sur le côté avec sa tranche en 4 mm ici. On voit que le HTC One est également bombé, donc ici. Ce qui fait que, en fait, il paraît plus fin que le HTC One X, mais en réalité, il est un peu plus épais, étant donné que c'est 9,3 mm contre 8,9 mm pour le HTC One X, si je ne m'abuse. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir les caractéristiques techniques et les versions logicielles, donc paramètres. Ça se retrouve un peu au même endroit. Hop là. Alors, matériel et matériel. Donc au niveau hardware, tous les deux possèdent un quad-core. Le HTC One X possède donc un quad-core NVIDIA Tegra 3 cadencé à 1,5 GHz, alors que le HTC One possède un processeur S600, donc un Qualcomm, cadencé à 1,7 GHz. Sinon pour la RAM, le HTC One c'est 2 Go de RAM contre 1 Go pour le HTC One X. Au niveau de l'affichage, donc là c'est là qu'il y a une grosse différence. L'affichage du HTC One est de 4,7 pouces, 1080p résolution, donc qui offre une densité de pixels de 468 ppp. Et c'est une super nouvelle technologie qui s'appelle Super LCD 3, alors que le HTC One X lui possède un écran de 4,7 pouces, 720p résolution en Super LCD 2 qui possède une résolution de 312 ppp. Donc on avait parlé des appareils photo. En façade, 8,1 mégapixels contre 1,3. Et sinon, pour les Wi-Fi, on voit la différence avec la nouvelle norme AC sur le HTC One qui n'est pas présente sur le HTC One X. Maintenant, au niveau du logiciel, information logicielle. Donc le HTC One est sous Android 4.1.2, alors que le HTC One X est sous 4.1.1. Et les versions de Sense, 5.0 pour le HTC One et 4+ pour le HTC One X. Donc il faut savoir que le One X aura très prochainement la version de Sense 5.0 et on retrouvera à peu près les mêmes choses sur le smartphone HTC One X que sur le HTC One. Voilà. Donc pour parler de Sense, les logos maintenant ont un petit peu été modifiés, donc ils ont été restylisés et je les trouve vraiment plus lisibles et surtout plus classe et design, donc c'est pas mal. Vu que ça va arriver sur le One X, vous allez être content à ce niveau-là. Sinon le HTC One, lui, possède est compatible 4G LTE et Dual Carrière, donc H+, donc vous pourrez surfer sur les réseaux une fois qu'ils seront équipés. Donc voilà, contrairement au HTC One X. Alors je vais activer le Wi-Fi. Wi-Fi activé. Il est activé également ici. Donc ça va rechercher. Et on va aller faire, pour commencer, un petit test de photo. Donc pour juger de la qualité des écrans. Donc je vais aller ici. Hop là, téléchargement. On va utiliser la même photo que ce qu'on avait utilisé hier pour le test contre l'iPhone 5. Et hop, mon téléphone, téléchargement, download. Alors est-ce qu'elle est arrivée? Non. Alors attendez une petite seconde, téléchargement, c'est celle-ci. Donc c'est une photo en HD, donc 1080p. Et on va voir les différences sur les écrans.
Donc à première vue, alors je vais cacher comme ça, le HTC One possède un meilleur affichage, donc on voit directement d'ici, et des blancs plus blancs. Donc on va zoomer, alors que ceux du HTC One X sont un peu plus roses. Il faut quand même relativiser, étant donné que les deux ont des affichages très précis et très fidèles aux couleurs, mais le HTC One est quand même plus contrasté et offre des détails plus impressionnants, donc on va essayer de voir ici. Je ne sais pas si ça rendra bien la vidéo, si je le mets à la même distance. Donc voilà, plus contrasté, donc là le HTC One remporte le duel de l'affichage. Hop là, on va aller sur internet maintenant. Hop là, je ne vais pas les casser, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire un petit test, hop là, speed test, pour tester la qualité du Wi-Fi. Ils sont connectés au même réseau, donc ça peut donner une petite indication, qui est d'ailleurs un très bon réseau. Hop là, vous allez peut-être pouvoir voir. Donc le ping est plus faible pour le HTC One. Il capte mieux le réseau. Donc 19, il n'a toujours pas fini contre, non, je sais pas combien ça fait, contre 11. Et ensuite 17 contre 35 en montant. Donc le HTC One est vraiment plus puissant à ce niveau-là que le HTC One X. On va voir comment ça se traduit maintenant ce test sur internet. On va aller sur hot2com. Excusez-moi. Ici, donc avec les navigateurs par défaut. Donc j'essaie de me dépêcher pour ne pas vous faire perdre trop votre temps. Hot2com. Et hot2com. Hop là, donc on va tester en même temps. 1, 2, 3. Non, bon, ça n'a pas pris. Je vais cliquer après, peut-être que ça rattrapera. Donc vous avez vu quand même, ça a rattrapé presque. On va voir la version optimisée pour le web. Hop. Donc le HTC One est un peu plus rapide pour l'instant, on va voir ce qui ça va se traduire. Et donc il a fini, et là c'est le HTC One X, donc un peu plus rapide. Donc on voit toujours que les blancs sont un peu plus blancs sur le HTC One. C'est un petit peu plus rapide sur le HTC One, mais c'est très léger. Et sinon, la fluidité, pareil, à peu près. Donc voilà. Maintenant, on va faire un petit test pour voir Task Killer. Donc la mémoire disponible sur les deux smartphones. Donc on a 1 Go de RAM ici contre 2 ici. Donc là, on a 163 MO contre 538. On va tout tuer. Et on va aller voir ce que ça a donné. Donc 957. Contre 307. Donc on a multiplié par 3, même plus que 3. Voilà. Alors on va continuer maintenant avec le lancement de l'application Facebook. 1, 2 et 3. Excusez-moi, c'est pas arrivé au même endroit, mais vous avez vu que c'était quand même plus rapide. Si je reviens, il a chargé là, donc c'est vraiment plus rapide sur le HTC One. C'est normal avec un processeur plus puissant et plus de RAM. On va aller sur YouTube. 1, 2, 3. Ouais, ça a cliqué. Donc là, le HTC One X était un peu plus rapide. On va essayer de lancer une petite vidéo, par exemple, comme hier, Rocky. Rocky, et là, je marque Rocky aussi. 1, 2, 3. Là, c'est le One. Court, et on va lancer les vidéos en même temps. C'est le One un tout petit peu plus rapide, mais bon, c'est très léger. Donc voilà. Maintenant, on va finir sur un petit test de Quadrant. Non, on va pas le faire, mais c'est parce que ça n'a pas de grand intérêt étant donné que le HTC One crache à peu près 6000 contre 12000. Donc je vais vous raccourcir la vidéo comme ça. On va lancer Temple Run. Finalement, je vous communiquerai d'ailleurs les screenshots si vous voulez de Quadrant. Donc Temple Run 2, 1, 2, 3. HTC One lance en premier. Donc ouais, le HTC One remporte encore ce duel. Et c'est normal, hein, je tiens à le signaler.
et un petit reptile d'un jeu un peu plus gros. Hop là. Là, c'est le HTC One qui commence en premier. On va voir qui a fait en premier. Donc voilà, c'était presque pareil. Le One X est un peu plus rapide parce que peut-être qu'il est le jeu est optimisé pour les Nvidia Tegra 3. Donc voilà, c'était Matt de Hot2Com. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Sinon, vous pourrez retrouver notre article rédigé sur notre blog, donc www.hot2com.com, donc HOTTOCOME.com. Donc voilà, merci.